Bonsoir à tous. Dans l'actualité de ce mercredi 18 mars 2020, le Covid-19 encore et toujours d'actualité avec toutes ces mesures prises par le gouvernement de la République. Quel peut être l'impact de celle-ci sur les activités des commerçants? Pour la prise en charge des personnes déclarées positives au Covid-19, eh bien, le personnel de santé du centre hospitalier de Libreville a bénéficié d'une formation spéciale pour faire face à cette pandémie. Toujours en rapport avec cette maladie qui continue à faire des victimes, le Covid-19, quel est l'arsenal de sécurité qui pourrait être mis en place lors de la rémunération des agents de l'État d'ici le 25 mars prochain? Dans ce journal, Larding Mamba et Eric Mokoko nous édifieront sur cette interrogation. Et puis, 2 trophées pour l'international Pierre-Emerick Aubameyang. Ce sont les membres de l'Association nationale de footballeurs professionnels du Gabon qui ont donc réceptionné les récompenses. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous. Il n'y a pas péril en la demeure. Restez calmes. D'importants moyens humains, matériels et financiers ont été déployés pour faire face à cette pandémie. C'est là la substance de l'adresse du chef de l'État à la nation. Ali Bongo Ondimba, le chef de l'État, a donc tenu à rassurer les populations gabonaises quant à la maîtrise de cette pandémie, notamment au Gabon. Il a par ailleurs ajouté que le coronavirus est le combat de tous les Gabonais. Par conséquent, le respect des mesures gouvernementales reste de rigueur. Dans nos prochains programmes, nous reviendrons sur cette adresse du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Fin de mission pour l'ambassadeur de Russie au Gabon. Le diplomate russe est venu faire ses adieux au chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, ce matin. L'audience pour la circonstance a eu lieu, comme d'habitude, au palais présidentiel. Bienvenue Miko, Cédric Aleka, Armand Moupinde. Arrivé au terme de sa mission au Gabon, après 6 années et demie de bons et loyaux services, l'ambassadeur de Russie dans notre pays est venu faire ses adieux au président de la République. Au cours de ma mission, je pense que j'ai réussi à développer les relations entre le Gabon et la Russie au plus haut niveau depuis l'établissement de relations diplomatiques entre nos deux pays. Et le plus grand souvenir du Gabon, c'est l'hospitalité du peuple gabonais. J'ai fait beaucoup d'amis qui vont rester avec nous, non seulement dans nos mémoires, dans nos contacts. Et j'espère bien que nous allons encore des occasions pour nous revoir. Le diplomate russe quitte donc le Gabon au terme d'un séjour riche d'enseignements et d'expériences. La lutte contre le Covid-19, le coordonnateur général des affaires présidentielles s'est rendu ce matin à la zone économique à régime privilégié de Nkok. Il était question de voir la capacité de production locale des gels hydroalcooliques dans les locaux de cette usine pharmaceutique. Priska Mugula, Bartelbos. C'est un déplacement qui s'inscrit dans la stratégie de riposte contre le coronavirus. Une action de plus dans l'intensification des mesures prises par la plus haute autorité dans la lutte contre cette pandémie. La santé pharmaceutique, cette usine, se présente comme un partenaire de l'État gabonais dans la lutte contre la propagation du Covid-19 à travers la fabrication de gel hydroalcoolique. Le président de la République a demandé d'accélérer tout ce qui est comme mesure de riposte. Et c'est comme ça que nous nous sommes rendus en Nkok, là où il y a une usine de fabrication de médicaments qui est en cours d'implantation, qu'elle avait cette capacité de produire très rapidement des gels hydroalcooliques pour parer l'insuffisance de ce produit qui est recherché aujourd'hui dans le monde entier. Et donc c'est une opportunité pour notre pays de pouvoir disposer de ce gel hydroalcoolique. Cette structure, qui a pour objectif de développer la production locale des médicaments, ambitionne satisfaire la demande des populations en fournissant 60 000 litres jour de cette solution hydroalcoolique. Selon le responsable de la structure, dans les toutes prochaines semaines, il pourra produire sensiblement 20 000 litres de gel hydroalcoolique toutes les 8 heures. Donc ce qui pourra nous permettre d'avoir 60 000 litres de gel hydroalcoolique de production par jour.
Le gel hydroalcoolique permet d'éliminer bactéries, champignons et virus. Dans ce contexte actuel, la production locale de ce gel vise à stopper la propagation de ce virus sur l'ensemble du territoire. Parlons à présent de cette remise officielle des clés d'une vingtaine de logements sociaux sur le site de Bikélé aux agents du ministère du Pétrole. Ce projet vise notamment à mettre en musique la politique d'un logement pour tous, prônée notamment par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Lariska Lormamengi, Bertin Osaga. Clé en main, 21 familles sont désormais installées dans les logements sociaux du site Bikélé 2. Un projet financé par le ministère du Pétrole, du Gaz, des Hydrocarbures et des Mines, dans le souci de loger ses agents dans des conditions acceptables. Désireux d'être en phase avec le projet de logement pour chaque Gabonais, les dirigeants de notre administration n'ont ménagé aucun effort pour que puissent voir le jour ces logements de Bikélé 2. Conformément à la vision des plus hautes autorités de la République, en tête desquelles le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Ces villas qui contiennent une salle de séjour, une cuisine, 3 chambres et 3 salles d'eau occupent une superficie d'environ 1,5 hectare dans un lotissement de 12 hectares. Chaque villa de type F4 est construite sur une parcelle d'environ 575 mètres carrés, avec une superficie habitable de 110 mètres carrés. Les bénéficiaires, essentiellement des agents du ministère du Pétrole, du Gaz, des Hydrocarbures et des Mines, ne cachent pas leur satisfaction. Nous voulons également vous assurer de notre volonté de tenir nos engagements quant au paiement des échéances, sachant que de notre sérieux quant au remboursement de cette créance dépend la suite de ce projet que nous espérons cyclique pour le bonheur futur de nos collègues qui sont aussi dans l'attente et dans le besoin. Ces agents ont été choisis par tirage au sort de façon transparente. Une commission chargée du suivi et de l'aboutissement de l'attribution de ces logements avait été mise en place pour garder tout son caractère social et équitable. Séance de travail au ministère des Transports, de l'Équipement, des Infrastructures et de l'Habitat. Léon Armel Bunda Balondi s'est entretenu avec le représentant résident de la Banque mondiale de développement des États de l'Afrique centrale sur les possibilités de relance des chantiers, notamment ceux qui sont inachevés. Tassiana Minko, Victor Mundunga. Le représentant résident de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale et le département des transports se sont soumis de prime abord aux commodités de prévention contre le coronavirus avant d'entamer les conversations axées sur la redynamisation de la coopération B2AC État gabonais. Nous avons essentiellement parlé des projets d'infrastructure. La route PK5, PK12 qui est un bel ouvrage. Nous avons évoqué également le projet de Bikélé, de localisation des populations, voir dans quelle mesure nous pouvions relancer rapidement ce projet et les actions à mettre en place. Bailleur de fonds potentiels pour le Gabon, il est apparu prioritaire pour Léon Armel Bunda Balondi d'identifier les points d'écueil des projets restés en suspens en vue de les mener à leur terme. Nous avons décidé de mettre en œuvre rapidement un plan d'action clair pour achever ces projets importants à fort impact social. Donc les acteurs vont être connus, les actions claires seront donc déclinées et ces actions donc seront transmises à son excellence ici présente et rapidement nous allons donc aller pour trouver des solutions à chaque question posée à l'effet de terminer ces projets qui sont arrêtés depuis un moment. S'il est vrai que le projet PK5, PK12, financé par la B2AC est à portée de vue, d'autres comme la zone de relogement de Bikélé, de grand impact social, urgent en matière de réalisation. Le ministre gabonais de l'économie Jean-Marie Ogandaga s'est entretenu ce matin avec les responsables des banques commerciales et du trésor public au cours donc des échanges. La mise en place d'un arsenal de sécurité, notamment en ce qui concerne la journée du 25 mars. Lardingue Mamba, Eric Mokoko pour plus de précisions. Les responsables des banques commerciales et du trésor public en conclave autour du ministre de l'économie Jean-Marie Ogandaga. Un seul point à l'ordre du jour, trouver des solutions afin de juguler les populations lors de la journée du 25, jour où les fonctionnaires gabonais doivent passer devant des guichets des banques afin de rentrer en possession de leur salaire.
Vous savez, la plupart de nos agents, tous ne sont pas payés par des banques. Il y a certains qui sont payés au guichet du Trésor. Et la question était de savoir comment est-ce que ces agents vont être payés le 25 ou avant le 25, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas d'attroupement et qu'il y ait une fluidité et une gestion optimale des espaces qui seront mis à la disposition de ces agents. Les patrons des institutions bancaires rassurent quant au respect des mesures de sécurité au sein de leur structure. Pour éviter que les clients, justement, ne se déversent un peu sur les comptoirs. Et donc, le bon fonctionnement des guichets automatiques fera qu'il y aura moins de pression sur les guichets bancaires. Nous prendrons également les dispositions pour doter nos clients à l'entrée de produits désinfectants, justement pour qu'ils puissent se protéger. Donc toutes les dispositions sont mises en œuvre, on voit d'être implémentées justement pour garantir le succès de cette opération. Après la confirmation des 2 nouveaux cas de Covid-19 au Gabon, le gouvernement ne veut prendre aucun risque en mettant en place un arsenal de dispositions afin de freiner la propagation du virus. En vue de maintenir l'activité économique et permettre également aux investisseurs de continuer à créer des entreprises au Gabon pendant cette pandémie, eh bien, le ministre de la Promotion des Investissements, Carmen Dao, était ce mercredi matin au siège de la NPI pour se rendre compte des numéros verts mis en place pour les investisseurs. Cyril Bertrand Ngaleko et Chrislin Maïnda faisaient également partie de ces représentants. Les gestes sont devenus presque une habitude. Pas de salutation à la main ni d'accolade. Carmen Dao débute véritablement sa visite à l'ANPI par le lavage des mains avec le liquide désinfectant mis en place à cet effet. Ce petit tour du propriétaire a également permis à Carmen Dao de se diriger au bureau des agréments pour s'imprégner de ce qui se fait. Nous rappelons toujours aux usagers les mesures qui ont été prises par le gouvernement et donc, au sein de nos établissements, nous avons aussi les gels et des masques au besoin et des gants pour faciliter la vie aux opérateurs. Nous avons mis à leur disposition des numéros. Pour la ministre de la Promotion des Investissements, il est ici question de faire respecter toutes les mesures barrières prises contre celui qui est devenu l'ennemi numéro 1 mondial, mais aussi de rassurer les partenaires par d'autres moyens de communication. Aujourd'hui, nous privilégions la distanciation, donc les communications à distance. Nous avons l'Internet. Nous avons aujourd'hui plein d'outils qui nous permettent de continuer à travailler dans ce sens. Donc c'était important de faire le point sur ce qui a été mis en place pour assurer nos investisseurs, mais aussi les agents économiques qui sont sur place au Gabon. Et c'est dans ce sens qu'un ensemble de mesures telles que le numéro de téléphone ont été mis en place pour continuer à créer des entreprises pour permettre à l'activité économique de se dérouler. C'est le 011 76 48 48 et le 074 58 25 25. Toujours rappeler, se laver fréquemment les mains avec un désinfectant à base d'alcool ou de l'eau et du savon, éviter tout contact étroit avec une personne ayant de la fièvre et de la toux. Voilà, vous le dites si bien, Bertrand Cyril Ngaleko, face à cet ennemi numéro 1 qu'est le Covid-19, eh bien, le directeur général de la concurrence et de la consommation, accompagné de son équipe, était ce mercredi sur le terrain. Notamment, il était question dans les structures commerciales de s'enquérir de l'effectivité des mesures qui ont été prises par le gouvernement en ce qui concerne l'encadrement des prix des gels hydroalcooliques ainsi que des masques. Le compte-rendu de Fabiola Mengue et Michel John Boudéa. Face à l'épidémie du coronavirus qui frappe désormais notre pays, le gouvernement de la République a pris des mesures pour protéger les populations. Parmi ces mesures, l'encadrement des prix des gels hydroalcooliques et les masques. 48 heures après la signature de l'arrêté qui matérialise cette décision par le ministre de l'Économie et des Finances, le directeur général de la concurrence et de la consommation et son équipe sont descendus sur le terrain pour vérifier le respect de cette mesure. C'est donc une mission que nous a instruite Monsieur le ministre de l'Économie, Jean-Marie Oganaga, d'être présent aux côtés des opérateurs économiques pour anticiper sur les éventuelles pénuries et voir avec eux quels sont les problèmes qu'ils ont pour pouvoir prendre des dispositions. Le directeur général de la concurrence et de la consommation a invité les opérateurs économiques à poursuivre la collaboration avec l'administration afin d'assurer un ravitaillement régulier des produits sur le marché. C'est une mission traditionnelle de surveillance du marché qui nous permet de nous assurer que les produits sont disponibles dans les rayons pour les populations. Nous avons également un numéro vert, le 80-85,
où les populations peuvent nous appeler s'ils constatent qu'il y a des abus sur le marché, et quels que soient les produits. Luther Steven a lancé un appel aux populations en dénonçant tout abus observé sur le marché, quel que soit le produit, en appelant au 80-85. Cette vaste opération de surveillance dans la capitale gabonaise mobilisera 24 brigades de 4 agents, soit 100 personnes, pendant un mois. Pour faire face au Covid-19, eh bien, le gouvernement a davantage renforcé les mesures, notamment la fermeture des maisons de culte et l'interdiction d'attroupement de plus de 30 personnes. Ces mesures impactent-elles aujourd'hui les activités commerciales? Eh bien, Cabrel Guilain-Lemami et Tanguy Tsaka répondent à cette interrogation. Fermeture des églises, des mosquées, interdiction d'attroupement de plus de 30 personnes. Voici entre autres les mesures prudentielles prises par le gouvernement pour faire face au coronavirus. Malgré ces mesures, l'activité économique se déroule normalement. À Kembo ou encore au marché Momboué, les commerçants continuent d'écouler leurs marchandises, tout en mettant en application certaines recommandations. C'est nettoie les mains. Il se sert aussi avec les gants. Interdit sans service sans les gants. Nous-mêmes aussi, avec les travailleurs, si on va servir, nous-mêmes on met les gants à la main, on le sert. Les gens rentrent, les gens sortent, tranquille. Il n'y a pas de soucis. Si au niveau de ces surfaces commerciales, tout semble se dérouler normalement, dans les quartiers, certains commerçants voient leur chiffre d'affaires diminuer. On n'a pas vraiment de clients. Quand on débrouille un peu, on fait importer seulement. Si on a des enfants de l'école, c'est beau. Car pour le moment, il n'y a pas l'école. Une bonne sensibilisation à grande échelle s'avère nécessaire pour une bonne appropriation des mesures gouvernementales, au regard bien sûr du nombre de personnes présentes au quotidien dans les grandes zones commerciales comme le marché Momboué. Le ministre du Commerce, Hugues Badinga Madia, en séance de travail avec le directeur général de Sotrader et certains directeurs de son administration sous tutelle. Objectif, prendre des mesures qui s'imposent afin de restreindre l'impact économique dû notamment à cette pandémie, le Covid-19. Césarine Andem, Gérard Magnania. L'objectif de cette réunion de concertation entre le ministre en charge du commerce et le directeur général de Sotrader est la mise en place du nouveau schéma d'approvisionnement des denrées alimentaires au Gabon, suite aux mesures prises par le gouvernement dans la lutte contre le coronavirus. Ce que nous allons faire, c'est suite justement à ce défaut de la chaîne d'approvisionnement international, comment mobiliser plus de produits au niveau local, en s'appuyant sur un acteur, par exemple, qu'on appelle Sotrader, et en utilisant toutes les ressources disponibles, notamment tous nos distributeurs, donc, que vous connaissez tous, pour faire en sorte que les produits, notamment les produits alimentaires, la banane, le manioc, ou alors tous les produits de première nécessité, le riz, le lait et tout le reste, ne manquent pas dans les étals. Donc, c'est toute une stratégie que nous allons élaborer et mettre sur la table du chef du gouvernement pour que, à la fin, les effets des mesures qui ont été prises ne soient pas, n'aient pas un impact trop important sur la population locale. Le Covid-19, pandémie qui continue à faire des ravages malgré les 3 cas détectés au Gabon. Le ministre du Commerce, Hugues Badinga Madia, rassure les populations sur la disponibilité des produits alimentaires. Le port d'Ovendo n'est pas en marge des dispositions de lutte et de prévention contre le Covid-19. Des mesures ont également été prises au sein de cette structure. Le constat de Frédéric Kiandamokula et de Richard Moubiwa. Ici, au port d'Ovendo, c'est cette conférence portuaire qui décide la mise en branle de toute activité économique du jour et de nuit. Mais face au spectre du coronavirus, des mécanismes ont été déployés. Lorsque le navire arrive, l'équipe médicale va d'abord monter à bord du navire pour s'assurer effectivement qu'il n'y a aucun personnel navigant qui présente un état de maladie. Et lorsque c'est fait,
à ce moment, le pilote monte à bord et fait accoster le navire et fait en sorte que toutes les opérations se passent. Et nous avons décidé que les opérations portuaires vont se faire sans contact avec le crew, donc le membre d'équipage. En ce temps de crise, des stratégies mesurées des mouvements de navires étrangers sont déroulées. Lorsque les tests sont négatifs, on permet justement au navire d'accoster avec le pilote. Donc je viens chercher le pilote pour aller maintenant chercher le navire pour qu'il vienne accoster. Sur le plan interne, des mesures d'hygiène fortes sont également opérationnelles. C'est notre rôle de vérifier qu'il y a des infirmeries qui sont fonctionnelles, qu'il y a des salles susceptibles de recevoir des cellules psychologiques au cas où il y aurait effectivement des difficultés de ce genre-là. Nous poussons aussi effectivement les consignataires à disposer des salles d'isolement. Des dispositions drastiques aussi pour les aconniers, armateurs et autres ne sont pas en reste. Les activités ne peuvent pas être interrompues et que les activités liées au transportement de marchandises et tout le reste ne puissent pas entraîner effectivement des contacts directs avec ceux qui sont dans les navires. On peut dire, sans risque de se tromper, que l'entité qui constitue aujourd'hui le principal poumon économique du pays a su certainement se prémunir des moyens de lutte contre le Covid-19. Pendant ce temps, le ministre de la Santé, le docteur Max Limoukou, a procédé à la distribution de quelques outils dans les CHU de Libreville et ceux de Vendo. Objectif est bien évidemment de permettre au personnel de santé d'avoir des rudiments afin de mieux freiner les risques quant au Covid-19. Andy Tungi, Gérard Magnonia. Il est ici en qualité de membre du comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre la pandémie du Covid-19. Le docteur Max Limoukou fait le don de 1000 bavettes au centre hospitalier universitaire Mère et Enfants Fondation Jeanne Bory. L'action que nous menons aujourd'hui, c'est amener les bavettes au personnel, surtout ceux qui sont en première ligne, notamment au niveau des urgences, afin qu'ils soient protégés. Et donc nous avons fait un don de 1000 bavettes au niveau des urgences. C'est déjà ça. Et cette initiative, nous n'allons pas l'arrêter. C'est une première étape. Et dans les jours à venir, nous allons continuer la même chose. Au centre hospitalier universitaire de Libreville, l'accueil réservé au ministre est particulier. Le membre du gouvernement finit par descendre de sa berline afin de poursuivre sa mission. L'aide se fait au quotidien. Elle se fait au quotidien. Nous avons des amis. Avant de compter sur l'extérieur, il faut d'abord compter sur nous-mêmes. Donc nous avons eu l'aide du SAMU social par rapport à ces équipements. Au moment où le gouvernement de la République décide de mener cette opération, le Gabon serait le seul pays en Afrique noire à distribuer les bavettes. Le personnel de santé du centre hospitalier universitaire de Libreville à l'école du savoir, les agents ont bénéficié des rudiments pour faire face à cette maladie. C'était au cours d'un séminaire de formation sur la prise en charge en milieu hospitalier. Le compte rendu de Cabrel Guillain-Lemami. Comment faire face au Covid-19 en milieu hospitalier? C'est dans ce contexte que s'est déroulé ce séminaire de formation organisé à l'endroit du personnel de santé du centre hospitalier universitaire de Libreville, qui à cette occasion a acquis des connaissances sur le coronavirus, notamment son mode de transmission et l'aspect clinique des potentiels patients atteints par cette maladie. Une grosse partie de la population infectée reste asymptomatique, c'est-à-dire sans symptômes cliniques. Et ce sont ces gens qui, eux aussi, en même temps que ceux qui présentent des symptômes cliniques, peuvent être des réservoirs et transmettre le virus. Nous avons essayé de dresser le tableau du nombre de cas actuellement qui évolue dans le monde et nous avons essayé de relever ce que nous avons actuellement comme nombre de cas au Gabon. Ce séminaire a permis également aux professionnels de la santé de faire un état des lieux du centre hospitalier universitaire de Libreville afin de voir si techniquement la structure est prête à prendre en charge les cas les plus urgents du coronavirus. En l'état, nos structures sont insuffisamment équipées. Mais les pouvoirs publics, le gouvernement a pris la mesure à bras le corps et les équipements sont en cours d'approvisionnement. Et nous avons déjà mis en place un plan blanc de réorganisation de l'hôpital au cas où on serait arrivé à prendre en charge ces cas graves. Les travaux de ce séminaire arrivent donc à point nommé au moment où le pays vient d'enregistrer son 3e cas du Covid-19.
Au terme des 10 travaux, des recommandations seront prises au sein du centre hospitalier universitaire de Libreville, où déjà toutes les dispositions sont prises pour identifier les potentiels porteurs du Covid-19. Suite aux déclarations, nous sommes là sur le volet politique, suite aux déclarations donc, de Jean-Boniface Asselé sur les antennes de la radio Génération Nouvelle, le directeur du CLR s'est réuni à son siège pour examiner la portée des propos du président du conseil politique de cette formation politique. Et ce lié pour justement pouvoir rassurer les sympathisants, mais les militants de cette formation politique. Nous écoutons le commentaire de Larissa Lormamengui sur les images de Bertin Osaga. Après plusieurs heures d'échange pour examiner la portée des propos tenus par Jean-Boniface Asselé sur les antennes de Radio Génération Nouvelle, le directoire du Centre des libéraux réformateurs déclare ne pas y être concerné, tout en regrettant les déclarations du président du conseil politique de ce parti de la majorité sociale et républicaine pour l'émergence. Des propos qui, selon un des cadres du CLR, seraient de nature à semer la confusion dans l'esprit des militants, sympathisants, amis et même des alliés politiques. Quand bien même Sieur Asselé a plusieurs fois martelé durant l'émission qu'il s'exprimait à titre personnel. C'est donc pour rassurer la famille politique que le directoire du CLR attire l'attention de ses militants et ses alliés à ne pas se laisser aller dans la confusion. Il appelle d'ailleurs les cadres et les responsables des instances dirigeantes de cette formation politique à la vigilance et de continuer à œuvrer dans la cohésion pour le rayonnement du parti. En outre, le directoire a réaffirmé l'indéfectible soutien du Centre des libéraux réformateurs au président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba, et à toutes les politiques publiques insufflées sous son magistère à la tête du pays. Face justement à cette situation, Patience Dabani a également tenu à s'exprimer sur la question. Nous l'écoutons. Et je voudrais dire à tout le peuple gabonais, seulement pas gabonais et tout le monde, que je suis la mère d'Ali Bongo Ondimba. Ali est peut-être orphelin de père, mais pas de mère, je suis là. Je voudrais dire à mon frère, je ne sais pas ce qu'il cherche. Pourquoi il passerait à la radio en disant que mon fils est mort? Mon fils n'est pas mort. Je voudrais dire à toute la famille d'arrêter de laisser mon fils tranquille, à tout le monde. Il n'a pas vu Ali Bongo au Conseil des ministres tout dernièrement. Pourquoi il cherche Ali? Je voudrais dire au clan Ndia et au clan Pani de parler à Sélé. Depuis 2016, on ne fait que vilipender mon fils. Il n'a pas de mère, il est ceci, il est cela. Je suis là. Les autres ont des enfants. Pourquoi le mien? C'est le premier homme à voir qu'il était malade. Il guérit. Quand on faisait la campagne du 3e arrondissement, il m'a vilipendé, m'a insulté. Il pense que je ne parle pas parce que j'ai peur de lui. Je n'ai pas peur d'Asselé. Et qu'on ne parle plus de mon fils. Celui qui cherchera mon fils passera d'abord sur mon cadavre avant d'avoir mon fils. Les propos de Patience Dabani, la mère de chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Vous aurez dans nos programmes l'intégralité justement des propos tenus par Patience Dabani. Le sport, avant de nous séparer, l'Association nationale des footballeurs professionnels du Gabon a réceptionné 2 trophées appartenant à Pierre-Emerick Aubameyang. La NFPG a donc reçu ces trophées de la Fédération africaine de football la semaine écoulée. John Zoué, lui, Mermaz Issembe. Une nouvelle version du Ballon d'Or africain est enfin disponible, et ce même pour les anciens vainqueurs comme Pierre-Emerick Aubameyang à qui la CAF a envoyé le nouveau modèle de la plus grande récompense individuelle du continent. Le trophée a été réceptionné par l'Association nationale des footballeurs professionnels du Gabon, dont il est vice-président d'honneur. C'est un événement grandiose, c'est un événement à prendre en considération et on remercie encore la CAF et la FIFPro de passer par nous pour de tels événements. Nous allons aussi inviter quelques partenaires, à part les partenaires institutionnels, pour pouvoir assister à cette célébration. Alors qu'aujourd'hui, on aura peut-être, si Monsieur le ministre des Sports est d'accord, pour remettre le trophée par exemple à Pierre, lui-même il sera au premier rang pour le faire, ce qui ne pouvait pas se faire au niveau de la CAF.
De plus, auréolé de sa bonne prestation de l'année civile 2019, le capitaine des Panthères du Gabon figure également dans le 11 type africain de la saison dernière, d'où la présence du trophée FIFPro. Je pense qu'on a la chance. On a vu aussi des anciens meilleurs footballeurs. Chaque génération, on a pu avoir un joueur, mais la dimension de Pierre est extra-Afrique. C'est ma vision personnelle. Et je pense que le Gabon ne profite pas de ce positionnement. Ce n'est pas de la faute de Pierre, parce que d'aucuns ont tendance à dire bon, voilà, il faut qu'il regarde un peu plus au Gabon et tout. Je pense plutôt le contraire. Je pense que le partenaire qui dirige le football gabonais doit plutôt réfléchir sur comment mettre des politiques en place où on peut profiter de l'image de Pierre. Pierre-Emerick Aubameyang devra attendre que la situation sanitaire au sujet des Covid-19 s'améliore avant de recevoir ces 2 distinctions qui le placent au sommet du football africain. Voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Notez également que dans nos programmes, vous aurez la déclaration de l'Assemblée nationale, toujours concernant le Covid-19. Bonne suite de programme sur Gabon Télévision.